Salut à tous, c'est Van et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment est-ce que vous pouvez créer votre compte de propre firme de A à Z et obtenir votre premier financement dans le marché financier. Pour ce faire, nous allons d'abord partir sur Google et nous allons d'abord chercher à savoir c'est quoi une propre firme. Une propre firme, c'est une société qui offre la possibilité à des traders externes de bénéficier de son capital pour opérer sur le marché financier. Ce qu'il faut comprendre par rapport aux propres firmes, c'est tout simplement une entreprise qui va donner de l'argent à un trader expérimenté et avant de te donner son capital, il va falloir passer un challenge ou une évaluation. Il va falloir atteindre un certain nombre de pourcentages pour qu'on te donne ces pourcentages. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de FudelNext. On va aller, vous dans votre cas, vous allez aller sur le lien dans la description de la vidéo ou dans mon canal Telegram où je vais vous apprendre, où je vais vous laisser les liens pour créer votre compte. Moi ici, je vais tout simplement créer FudelNext et je vais peut-être pouvoir appuyer sur le premier lien ici, mais personnellement je vais appuyer là-bas. Voilà, nous sommes sur cette interface. Ici, vous pouvez traduire la page en français. Alors, renforcer les capacités des commerçants prometteurs dans le monde entier. Voilà, c'est une propre firme qui est vraiment fiable. Je trade avec ça. J'espère que vous avez déjà vu mes résultats. Alors, je vais vous faire une présentation de la plateforme. Comme vous pouvez voir, ici, on va vous montrer les modèles des évaluations qu'on peut avoir. Ici, c'est comme on a écrit, ici, c'est la maison. Donc, c'est cette page ici. Et on peut aller un peu en bas pour voir beaucoup de choses qu'ils ont mis à notre disposition. En tout cas, c'est une plateforme vraiment qui est claire et avec trois types de défis. Ok, ici comme vous pouvez voir, nous avons trois types de défis. Nous avons le premier défi, c'est Stellar. Ok, et dans les Stellar, on donne jusqu'à 95% de partage des bénéfices et 15% de participation aux bénéfices dans la phase de défi. Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? Si vous tradez et que vous êtes financé, et ils vont prendre que 5% de profit. C'est vraiment intéressant. Vous allez récupérer 95%. Ça, c'est par ce type de défi qui est le Stellar. Et l'autre ici, c'est Stellar Light. Ici encore jusqu'à 95% de partage. Voilà. Ici, nous avons encore un autre type. C'est l'évaluation. Et ici, c'est l'Express. OK. Ici, vous ne passez pas de défi. Vous achetez votre compte directement. Vous êtes financé, mais avant d'être payé, il va falloir réaliser un certain pourcentage. Voilà pourquoi, dans cette partie, je vous montre étape par étape les plans qu'il faut normalement choisir. Ok, le premier plan, comme vous pouvez le voir, c'est Stellar. Alors ici au niveau de Stellar, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Vous avez un compte à $6000. Le prix à payer pour passer les challenges, c'est $59. Ok, 15% de participation au bénéfice de la phase de défi. C'est-à-dire que si vous êtes en train de passer votre challenge et une fois que vous êtes financé, vous avez droit à 15% de profit. Ok, voilà. Par exemple, on va vous rembourser l'argent. Je peux d'abord voir s'il y a remboursement. Non, on ne rembourse pas les capitales de base. Voilà, je ne crois pas qu'ils vont rembourser ça. Alors, ici par rapport au premier modèle, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Objectif de profit. Alors, vous avez deux phases. Vous avez la première phase, il faut faire 8%. Deuxième phase, il faut faire 5%, ce qui fait la totalité de 13%. Ok, donc perte maximale, ok,
par jour, avec un compte de 6 000 $, on vous accepte de perdre au moins 5%, qui est l'équivalent de 300 $. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas perdre 5% de ce compte. Si vous avez un compte à 6 000 $, si vous perdez dans une seule journée, vous perdez 300 $, vous ne serez pas encore dans les challenges. On va vous éliminer du challenge, ok? Alors, perte totale maximale, c'est 10%. Si vous perdez le 10% de ces 6 000 $, vous êtes automatiquement exclu du jeu. Donc, c'est comme ça. Ce sont les mêmes explications qu'il faut voir un peu partout. Donc, normalement, pour être financé, vous avez 5 jours de trading. Alors, ici, il est important de retenir que quand vous achetez votre compte, par exemple, aujourd'hui, et que vous avez la chance, vous lancez un seul trade et que vous faites le 8% pour la première phase, vous ne serez pas directement passé à la deuxième étape, ok? Ici, il faut retenir que vous êtes censé au moins trader pendant 5 jours. C'est-à-dire que le premier trade, vous avez validé votre compte, mais il va falloir lancer des trades pendant 5 jours de trading. C'est-à-dire vous ouvrez votre plateforme de trading, vous lancez même un trade et puis vous coupez encore. Il suffit seulement de faire même une perte ou bien un petit profit, mais néanmoins vous coupez votre trade, ok? Voilà. Et vous allez prendre le temps de vérifier d'autres détails si vous voulez, mais le prix c'est à 59 $, un compte à 15 000, à 119, un compte à 25 000 $, c'est à 199, un compte à 50 000 $, c'est à 299, un compte à 100 000 $, c'est à 549 $, et celui ici c'est à 200 000 $, ok? Voilà. Comme vous pouvez voir, ça c'est un autre type de compte. Ici nous avons un compte à 5 000 qui est à 32 $. Alors il faut différencier les comptes Stellar et Stellar Lite, ok? Dans le compte Stellar Lite, vous ne pouvez perdre, et votre objectif c'est de faire 8% de compte pour la première phase. La deuxième phase, vous allez faire 4% et on vous permet de perdre 4%. Comme je l'ai expliqué dans l'autre partie, j'ai dit que vous ne pouvez pas perdre 4% de ce compte dans une seule journée. Vous pouvez perdre 3%. Mais une fois que vous avez totalisé une perte de 200 $, vous êtes automatiquement éliminé du challenge. Alors, perte totale maximale acceptée, c'est de 8%. C'est-à-dire que si vous perdez 8% de ce compte, vous serez automatiquement inscrit du jeu. Voilà. Ici, c'est 5 jours de trading et tout, voilà. Et c'est dans 21 jours. Une fois que vous êtes financé, dans 21 jours, vous allez avoir droit à votre retrait. Donc, un compte à 10 000 $, ici, c'est en 59 $. Un autre compte à 25 000, c'est à 139. C'est vraiment un modèle trop intéressant. Ça dépend de vos ambitions et tout. Ici, nous avons un autre type d'évaluation. Ici, nous avons une évaluation à 49 $. Ok. Ici, la première phase, il faut justement faire 10%. La deuxième, c'est 15%. Donc, vous avez droit à la participation des bénéfices dans la phase d'évaluation. Ok, j'espère que vous avez compris. Ici, ça veut dire que le temps que vous êtes en train de passer votre challenge, une fois que vous faites les profits ou bien vous validez votre compte, le pourcentage que tu as réalisé lors de la validation des comptes, tu as droit à 15% de ces profits-là, même si ça sera en démo. Mais voilà, vous aurez droit à ces 15%. Ici, de l'autre côté, voilà, vous avez vu le prix des taux type de challenge. Donc, à 49, à 99, à 199. Ici, c'est à 299. Ici, c'est un compte à 100 000 $. C'est à 549 $. Un compte à
200 000 $, c'est à 999 000. Donc, ce sont les mêmes explications et tout. Voilà. Ici, vous avez 4 semaines pour pouvoir valider les comptes. Ici, on vous limite les temps. Mais dans des autres types là-bas, vous pouvez trader. Ça dépend du temps que vous pouvez valider votre compte. Donc, il laisse normalement au moins même une année, vous pouvez le faire. Mais avec ces modèles, vous n'avez vraiment que 4 semaines pour passer la première phase. Et deuxième phase, vous n'avez que 8 semaines pour passer ces évaluations. Ici, donc, la perte qu'ils acceptent dans la journée, c'est 5%. Et voilà, la perte maximale, c'est 10%. Alors, ça, c'est les types de comptes évaluation. Ici, c'est Express Lite. Voilà, ici, Express Lite, on vous dit, vous ne passez pas du challenge, mais au moins, vous devez justement faire 25% de ces comptes, ok? Une fois que vous achetez un compte à 6 000 $, à 49 $, pour être financé, il faudrait faire 25% de ces comptes-là. Donc, j'espère bien que, comme vous pouvez bien voir, il faut faire 225 $ pour pouvoir passer au retrait. C'est-à-dire, une fois que vous avez fait un profit de 225 $, automatiquement, vous pouvez retirer votre argent. Ok, mais voilà, on vous laisse. Vous ne pouvez pas perdre au moins 5% par jour. Ok, vous ne pouvez pas perdre 5% par jour. Vous pouvez perdre jusqu'à 4%. Perte totale, c'est 10%. Ici, nombre minimum de jours de trading. Alors ici, une fois que vous avez acheté ces comptes, il faudrait trader au moins pendant 10 jours pour pouvoir demander un retrait. Voilà. Et vous voyez ici, c'est mensuel. Donc, pour pouvoir effectuer un retrait, il faudra trader pendant 30 jours pour passer au retrait. J'espère que vous avez compris. Voilà, ce sont là les personnes qui sont derrière cette plateforme. Et pourquoi les choisir? Vous allez prendre vraiment le temps de faire cette comparaison. Vous pouvez comparer Foodnext avec FTMO, avec Fooding Pips. Voilà. Et ce sont d'autres plateformes de financement. Vous pouvez aller tester. Alors ici, c'est important toujours de vérifier leur fiabilité. Ok, ils sont vraiment fiables. J'ai tradé, je retire déjà avec cette plateforme. Je vais vous laisser mes certificats et mes retraits aussi. Ils sont vraiment fiables. Vous pouvez tenter pour obtenir votre financement. Donc, il y a vraiment beaucoup des avis positifs de la part des traders qui ont déjà commencé. Et comme vous pouvez vous imaginer, en tout cas, si vous effectuez votre retrait, c'est en 24 heures, vous avez déjà votre retrait. Ok, voilà. Vous allez prendre le temps un peu de vérifier la plateforme et tout, voilà, voir toutes les conditions. Mais au moins, je vous ai montré les conditions pour pouvoir obtenir les comptes. Alors ici, nous allons passer à l'étape où nous allons créer notre compte pour obtenir ces financements. Nous allons venir sur se connecter. Alors sur se connecter ici, si vous avez déjà un compte, il suffit seulement de mettre votre adresse email, mot de passe et puis vous connectez. Dans notre cas, nous n'avons pas un compte. Nous allons venir ici au niveau de vous n'avez pas de compte. Ok, nous allons nous enregistrer ici. Voilà, c'est ici nous allons venir. Alors, on va venir ici. Alors, c'est très facile vraiment à faire une inscription avec la plateforme. Je vais m'inscrire. Là, je vais tout simplement mettre mon nom, c'est Van. Mon prénom, c'est Van. Et nom de la famille, voilà. Je mets le nom de n'importe quelle personne. Juste pour cette vidéo, je prends, c'est mon nom aussi. Je prends Koso, voilà. Je prends ça. Je vais choisir l'adresse email. Voilà, je mets cette adresse email.
Vous allez tout simplement mettre votre adresse email ici. Vous allez choisir votre pays. Nous, dans notre cas, nous sommes au Congo Kinshasa, Congo République démocratique. Et sélectionnez votre genre, si vous êtes homme, si vous êtes femme. Voilà, moi je suis un homme. Ici, il faudra mettre un mot de passe. Bon, ce n'est pas un compte vraiment que je vais trader. Je vais mettre un mot de passe. Il faudra toujours commencer par le majuscule. Je vais mettre Van. Je vais afficher le mot de passe pour que ça soit un peu clair. Van, la lettre qui commence doit être en majuscule et je vais mettre ça comme ça. Van, peut-être on prend 44, ok. Van 44. Ici on va confirmer ça. Van 44, ok. Et là on peut voir que c'est la même chose. On va accepter toutes les conditions. C'est vraiment très simple. Vous allez venir ici pour vous inscrire, ok. On me dit déjà que le mail est déjà pris. Voilà, on doit trouver un mail qui n'est pas encore pris. Supposons, je vais prendre ce mail là. Je vais utiliser seulement un mail qui est à moi. Je vais simplement prendre Désiré. Et Sama. Voilà. 86. Ok, Désiré Sama 86. Arrobase gmail.com. Donc, si vous avez déjà eu à créer un compte avec l'adresse email, ils vont pas vous accepter, ok. Je vais essayer l'autre adresse ici si je n'ai pas encore créé de compte. Voilà, c'est passé. On m'a envoyé une notification par ce mail là, ok. Je vais vérifier la notification qu'ils m'ont envoyé. Voilà, je vais mettre ce qu'ils ont envoyé. Ils ont envoyé 86. On va vous envoyer un petit message de confirmation par votre email. Vous allez tout simplement aller dans votre email pour pouvoir confirmer, ok. Voilà, 74 à la fin. Et je vais faire vérifier, ok. Je peux m'enregistrer comme ça. Et du coup, le compte est déjà créé. Si je vais me connecter, je vais tout simplement venir ici. Je vois que mon adresse email est là. Et je vais tout simplement me connecter. Voilà. On a déjà notre compte qui est ici. Ça, c'est notre tableau de bord. Vous avez vu que c'est comme ça nous nous sommes inscrits de l'autre côté. Nous avons juste donné, voir notre profil. Ici, si on veut changer de mot de passe, en tout cas, on peut changer maintenant que vous avez connu le mot de passe que j'ai mis là-bas. Si je vais changer, j'ai la possibilité de changer ça à partir d'ici. Mais bon, c'est un compte que je ne vais pas utiliser justement pour la vidéo. Donc ici, vous allez ajouter vos informations et tout, la ville, code postal, votre numéro de téléphone, votre adresse, comme c'est dans votre pièce d'identité. Ok, ici, vous pouvez ajouter votre photo, ça dépend. C'est pour voir le tableau de bord. Si vous avez un compte qui est actif, vous allez voir ça ici. Si vous avez des comptes qui sont inactifs, ça s'affiche ici. Si vous avez déjà perdu votre challenge, vous allez venir au niveau de briser, ok. Ici les transactions, voilà. Cette partie, ça va afficher toutes les opérations que vous avez eu à faire, par exemple acheter un compte ou faire des retraits et tout. Ici le paiement, voilà, il y a un peu plusieurs modes de paiement. On peut utiliser les crypto-monnaies comme les USDT, tout ça comme vous voyez. Donc le montant minimum de paiement pour les retraits est de $20. Effectuer la vérification de KYC pour activer les demandes de paiement. Donc du coup, une fois que vous créez votre compte, vous allez d'abord passer par cette étape de vérification de votre compte, ok. C'est vraiment important
de vérifier d'abord votre compte. Ok, donc vous allez venir tout simplement ici et suivre les étapes, mettre votre pièce d'identité, votre adresse, et c'est comme ça. Bon, ils organisent parfois des concours. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont là. Vous pouvez tout simplement aller voir et tout. Donc ici, vous pouvez calculer la taille de votre position pour essayer un peu de voir tout ce que vous pouvez faire ici. Donc il y a beaucoup de choses, mais ce qui va en ce moment nous intéresser, c'est nous allons revenir au tableau de bord et on va venir ici pour commencer les défis. Ok, on va venir ici, commencer les défis. Voilà, quand vous commencez les défis, comme on a vu de l'autre côté, on a vu tous les défis. Ça va dépendre de vous. Vous allez choisir les défis qui vous intéressent. Ok, soit Stellar Light. Voilà, dans notre cas, supposons qu'on veut prendre un compte de Stellar Light avec 32 $. Ok, avec 32 $. Une fois que vous êtes là, vous allez tout simplement appuyer sur obtenir. Donc, vous pouvez faire ça avec votre téléphone. Vous n'avez pas justement besoin d'un ordinateur pour faire ça. Ok, voilà. Ici, comme vous avez déjà déterminé Stellar Light, sélectionnez la taille du compte. C'est un compte à 5000. Vous allez choisir votre plateforme de trading. Ok, soit vous allez prendre MetaTrader 4. Voilà. Excusez, vous allez soit choisir MetaTrader 4. Il faut appuyer encore là-bas. Quelque chose s'est mal passé, ils nous ont signalé. Bon, là on a pris, on va dire Stellar Light, c'est là où nous avons choisi. Ok. Alors alors maintenant, si nous voulons acheter un compte, nous allons tout simplement venir sur commencer les défis. On va appuyer là-bas. On va choisir le modèle de compte qu'on veut acheter. Supposons qu'on veut prendre un compte de Stellar Light. Voilà, un compte à 5000 $, c'est à 32 $. Ok, vous allez tout simplement appuyer sur. Voilà, vous avez vu de l'autre côté toutes les conditions et tout. Ici, vous appuyez seulement pour obtenir un compte. Alors ici, le prix c'est à 32 $. Vous allez utiliser MT5 comme plateforme de trading. Et ici, c'est MT5. Voilà. Là-bas, vous laissez toujours comme ça et tout. Puis vous allez appuyer sur continuer. Ok. Si vous appuyez sur continuer, vous allez sortir ici. Vous allez choisir le mode de paiement que vous voulez. Soit vous allez le faire par carte bancaire, ou bien vous allez le faire par crypto-monnaie. Ok, bon, moi personnellement j'ai fait avec les cryptos, les cartes, tout ça. Parfois c'est un peu compliqué, mais bon, si vous avez votre carte, vous allez tout simplement appuyer sur carte ici, carte Visa. Vous allez mettre les noms qui est dans votre carte. Vous mettez vos informations des cartes ici, votre adresse, votre pays, votre code, tout ça, le numéro de téléphone, numéro de carte, date d'expiration, le CVV. Vous qui avez des cartes, vous savez déjà le nom qui est écrit dans la carte. Ici, vous appuyez sur j'accepte et puis vous passez. Que vous allez tout simplement venir sur payer et automatiquement vous allez faire effectuer votre achat. On va vous envoyer un mail. Mais maintenant, soit vous venez tout simplement pour utiliser le deuxième mode de paiement que je vous suggère d'ailleurs, par les cryptos. Donc une fois que vous avez appuyé sur paiement cryptographique, vous allez choisir quel crypto vous allez utiliser. Personnellement, je vous conseille d'utiliser la première crypto qui est ici, les USDT. C'est une crypto qui est stablecoin, donc c'est une crypto stable. Vous allez prendre toujours pas le premier réseau ici, on va prendre le deuxième réseau qui est les Tron. Ok, on va prendre les Tron. Ici on nous demande de passer à l'étape suivante. Alors ici je reconnais tout ça, j'accepte, je vais passer pour aller effectuer ces paiements. Je vais toujours traduire la page pour vous permettre vraiment une compréhension. Alors ici, par exemple, si vous voulez acheter ce compte,
vous pouvez me contacter pour la crypto. Si vous avez besoin de crypto, vous m'écrivez, je vais vous vendre les cryptos. Alors là, j'ai que 40 minutes pour pouvoir copier cette adresse et faire le dépôt. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Voilà, ici, il y a cette adresse. Ok, vous allez tout simplement venir ici. Vous savez déjà en termes de dépôt combien est-ce qu'il faut faire. C'est 32,93. Il faut normalement faire un dépôt de 35 pour que vous ne puissiez pas jeter votre argent. Parce que si vous envoyez une somme qui n'est pas équivalent de 32,96, donc si c'est en bas, vous allez perdre, ok? Mais si c'est plus de 32, là, ça va passer. Soit vous pouvez scanner le code QR, mais normalement, vous allez tout simplement venir ici, vous copiez par exemple cette adresse comme ça, et puis vous envoyez à une personne qui a les crypto-monnaies. Si vous avez par vous-même, vous pouvez faire un achat. Si vous n'avez pas le crypto, vous copiez tout simplement ici, vous partez sur Telegram ou sur WhatsApp, vous envoyez à la personne qui peut vous vendre les cryptos, il va faire un dépôt et par la suite vous allez recevoir l'adresse dans votre adresse email, vous allez recevoir un message de votre MT5 et vous allez le connecter. C'est comme ça que vous allez faire. Et merci beaucoup. Je pense que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à nous poser. Nous serons là. N'oubliez pas vraiment de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager pour que l'algorithme de YouTube puisse montrer la vidéo à beaucoup de personnes qui veulent savoir sur les propres films. En tout cas, je vous conseille d'utiliser cette plateforme. C'est vraiment, ils sont sérieux et tout. Vous pouvez monter votre niveau de trading avec les propres firmes au lieu de trader avec votre propre compte. Ici, vous avez la chance avec seulement peut-être 32 $, vous obtenez un financement de 5000 $. Vous allez encore bien trader tranquillement que de trader avec 32 $ seulement. Vous avez moins de chances d'obtenir votre financement. Ok, et c'était Van et on se voit dans la prochaine vidéo.